Le 110 mètres haies appartient au groupe des épreuves athlétiques dans lequel un grand potentiel moteur est aussi important que le niveau de préparation technique. La réussite dans l'entraînement du 110 mètres haies dépend en tout premier lieu du fait que l'athlète possède les caractéristiques somatiques appropriées, particulièrement la longueur des jambes, et les capacités motrices requises, vitesse et coordination. Le 7 septembre 2012, lors du Memorial Van Damme de Bruxelles, Aries Merritt établit un nouveau record du monde du 110 mètres haies en 12 secondes 80 centièmes. Améliorant de 7 centièmes l'ancienne meilleure marque mondiale détenue par le Cubain Dayron Robles. Le départ est composé de 7 ou 8 appuis selon les moyens physiques de l'athlète. Quoi qu'il en soit, l'athlète devra organiser ses foulées pour arriver sur le premier obstacle avec sa jambe d'attaque et modifier ou non la position de ses starting blocks. Même si l'athlète se relève plus tôt que lors d'un sprint traditionnel, il doit garder à l'esprit qu'il doit arriver le plus vite possible sur la première haie. Pour ce faire, l'athlète devra accélérer le plus longtemps possible, rester engagé longtemps et avoir des actions complètes. Pour résumer, l'athlète doit accélérer jusqu'au 7e ou 8e appui et monter en cadence le plus vite possible. Les fautes les plus communes chez les débutants seront de se relever trop vite ou de ralentir devant la haie, voire d'arriver sur le mauvais pied. Les causes de ces fautes résultent souvent d'un manque de moyens physiques ou de mauvaises intentions de départ, ou encore d'une appréhension par rapport aux haies. L'entraîneur doit alors rappeler les consignes d'attention ou adapter les exercices selon les niveaux de compétence. Avant tout, la course de haie est un sprint. En conséquence, l'athlète devra garder des attitudes de course traditionnelles. Courir haut et aligné vers l'avant, en plante de pied, bras dans l'axe et regard vers l'avant. Courir relâché, sans crispation. Avoir l'intention de griffer et d'appuyer longtemps au sol. Conserver son placement, ne pas se désunir. Chercher à accélérer tout au long de la course. L'athlète doit avant tout se faire confiance et chercher à aller vite. Si sa vitesse de base est insuffisante, il ne parviendra pas à bien courir entre les obstacles et allongera sa foulée, ce qui le ralentira et désorganisera sa course. Mais si gagner de la vitesse est indispensable, ce n'est cependant pas suffisant. Le travail technique de franchissement se fera donc en symbiose avec le travail de sprint. Lors du franchissement, l'athlète doit attaquer de loin et vers l'avant, tout en respectant les proportions 2 tiers, 1 tiers. L'attaque du genou se fera dans l'axe, accompagnée par le bras opposé. L'opposition bras-jambe a pour but de limiter la rotation et la bascule des épaules lors de la réception. Le bras d'attaque vient recouvrir le genou vers l'arrière en continu. L'impulsion devra se faire dans une accélération depuis l'avant-dernier appui vers l'appel. Pour rappel, l'impulsion doit se trouver entre 1,80 m et 2,10 m de la haie pour les filles et entre 2 m et 2,30 m pour les garçons. L'athlète doit ensuite terminer l'impulsion avec un alignement pied, bassin, épaule. On pourra veiller à ouvrir l'angle d'attaque entre les segments. Le retour de la jambe esquive en abduction et genou haut. Il faudra veiller à fiabiliser et adapter la distance d'impulsion en fonction de la vitesse de déplacement qui augmente et des qualités athlétiques individuelles de chacun. Les fautes les plus communes chez le débutant seront de couronner vers l'extérieur ou vers l'intérieur, d'attaquer la jambe tendue. Le pied de la jambe de retour passe sous le bassin ou au-dessus du genou, ou encore d'avoir une attaque molle ou une réception qui se fait en double appui. L'entraîneur doit vérifier alors que l'athlète a une bonne image du geste ou qu'il n'attaque pas tout simplement de trop près. Ce n'est pas le pied qui guide le mouvement de franchissement. L'impulsion doit se préparer en amont par une course en cycle avant et des foulées rythmées. L'élévation au-dessus de l'obstacle doit être faible afin d'éviter un écrasement de l'appui derrière la haie et une conservation de la vitesse vers l'avant. Le plus important étant de veiller à ce que le bassin de l'athlète avance à l'impulsion, qu'il n'y ait pas de blocage physique ou psychologique face à l'obstacle. Le 110 mètres haies est l'une des épreuves les plus impressionnantes de l'athlétisme, mais aussi l'une des plus drôles à regarder.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait et surtout à partager cette vidéo. Prenez soin de vous, donnez-vous à fond et à bientôt sur les stades.